Le burn-out scolaire est devenu un phénomène préoccupant dans notre système éducatif. Aujourd'hui, nous allons comprendre en profondeur ce qu'est réellement le burn-out scolaire et pourquoi il touche de plus en plus d'élèves et d'étudiants. Le burn-out scolaire se définit comme un état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Il résulte d'une surcharge académique prolongée et d'une pression excessive pour réussir. Cette image illustre parfaitement l'état de stress et d'accablement que peuvent ressentir les étudiants face à une charge de travail écrasante. Le burn-out scolaire se caractérise par trois dimensions principales. Premièrement, l'épuisement, une fatigue physique et émotionnelle intense qui ne disparaît pas avec le repos. Deuxièmement, le cynisme, un désengagement progressif envers les études, une perte d'intérêt et de motivation. Troisièmement, le sentiment d'inefficacité, l'impression de ne plus être capable de réussir malgré les efforts fournis. Le burn-out scolaire suit un cycle vicieux qui s'auto-entretient. Comme le montre ce diagramme, l'investissement excessif dans les études mène à une multiplication des projets et à une surcharge de travail. Cette surcharge génère du stress qui provoque des sentiments d'impuissance et de fatigue. Cette fatigue rend l'action difficile, engendre des pensées négatives et perturbe le sommeil, ce qui ramène à un investissement encore plus excessif pour compenser. Il est crucial de distinguer le burn-out scolaire d'une simple fatigue passagère. La fatigue normale est temporaire et se résout avec du repos, tout en préservant la motivation. Le burn-out scolaire, en revanche, est chronique et persistant. Il ne se résout pas avec le repos habituel, s'accompagne d'une perte de motivation profonde et a un impact significatif sur la santé mentale de l'étudiant. Le burn-out scolaire représente un véritable problème de santé mentale en croissance constante chez les élèves et étudiants. Ce phénomène nécessite une prise en charge adaptée, car il impacte significativement la réussite scolaire et le bien-être général. La prévention et l'accompagnement sont donc essentiels pour protéger la santé mentale de nos jeunes et leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Le burn-out scolaire représente aujourd'hui un défi majeur dans le système éducatif européen et français. Examinons les données récentes qui révèlent l'ampleur de ce phénomène. Une étude majeure menée par l'Université de Louvain en 2020 a marqué un tournant dans la compréhension du burn-out scolaire en Europe. Cette recherche révèle que 20 à 30 des étudiants européens présentent des symptômes associés au burn-out scolaire. Ces chiffres alarmants témoignent d'une crise silencieuse qui touche une part significative de la population étudiante. Plus récemment, une étude française de 2024 révèle une situation encore plus préoccupante sur le territoire national. Près de la moitié des étudiants français présentent des signes d'épuisement académique. Cette augmentation significative par rapport aux données européennes souligne l'urgence de la situation dans l'enseignement supérieur français. Pour mieux comprendre ce phénomène à l'échelle européenne, observons la répartition des coûts de santé mentale en pourcentage du PIB dans différents pays. Face à ces données alarmantes, le burn-out scolaire gagne progressivement en reconnaissance en tant que problème de santé mentale distinct et spécifique au milieu éducatif. Cependant, malgré cette reconnaissance croissante, le burn-out scolaire n'est pas encore officiellement classé comme une maladie professionnelle. Cette absence de classification officielle constitue un défi pour la prise en charge et le soutien institutionnel des étudiants affectés. Ces données statistiques et cette évolution de la reconnaissance soulignent l'importance cruciale de comprendre et d'agir face au burn-out scolaire, un phénomène qui touche désormais une proportion significative de nos étudiants. La pression académique et la culture de la performance constituent l'une des principales causes du burn-out scolaire. Dès le plus jeune âge, notre système éducatif conditionne les élèves à viser constamment l'excellence. Ce système repose sur trois piliers fondamentaux qui créent une pression constante: la compétition entre élèves, les classements permanents et des exigences académiques toujours plus élevées. Cette quête permanente de la perfection engendre un stress intense chez les élèves. Observons comment cette pression se manifeste concrètement dans la vie quotidienne des étudiants. En France, le système de notation au lycée illustre parfaitement cette culture de la performance.
Chaque note, chaque classement devient un enjeu majeur qui détermine l'avenir des élèves. Les concours post-bac représentent l'apogée de cette pression. Des milliers d'étudiants se battent pour quelques places dans les grandes écoles, créant une compétition féroce qui pousse à l'épuisement. Cette pression constante pousse les étudiants à travailler des heures sans relâche. Regardons l'impact de cette surcharge de travail sur leur quotidien et leur bien-être. Cette culture de la performance crée un cercle vicieux. Plus la pression augmente, plus les élèves travaillent, plus ils s'épuisent et plus ils risquent de développer un burn-out scolaire. Il est essentiel de reconnaître ces mécanismes pour pouvoir les combattre. Certains étudiants présentent un profil particulièrement à risque de burn-out scolaire. Ce sont les étudiants surinvestis. Ces élèves cumulent de multiples responsabilités en parallèle de leurs études, créant une charge mentale et physique considérable. Un étudiant surinvesti est une personne qui, en plus de suivre un cursus académique exigeant, assume des responsabilités supplémentaires importantes. Cette accumulation de charges crée un terrain propice à l'épuisement. On identifie 3 profils principaux d'étudiants surinvestis. Premièrement, les étudiants salariés qui travaillent pour financer leurs études. Deuxièmement, les sportifs de haut niveau qui doivent concilier entraînement et cours. Troisièmement, les étudiants engagés dans des associations avec des responsabilités importantes. Prenons l'exemple concret d'un étudiant en école d'ingénieur qui occupe un emploi à mi-temps. Sa semaine se décompose ainsi. 35 heures de cours et travaux pratiques, 20 heures d'emploi salarié, 8 heures de transport et seulement 6 heures de sommeil par nuit. Le mécanisme d'accumulation du stress chez ces étudiants suit une progression dangereuse. Le niveau de stress des études seules reste gérable. Mais l'ajout d'un emploi fait grimper significativement la pression. Quand s'ajoutent les contraintes de transport et la réduction du sommeil, le niveau de stress atteint un seuil critique. Les étudiants surinvestis présentent des facteurs aggravants spécifiques. Le manque de temps de récupération empêche la régénération mentale. La pression financière ajoute un stress constant. Les difficultés de planification créent un sentiment de chaos. L'isolement social s'installe par manque de temps libre. La fatigue chronique affaiblit les capacités de résistance au stress. En conclusion, les étudiants surinvestis constituent un profil à très haut risque de burn-out scolaire. L'accumulation de responsabilités multiples, combinée au manque de temps de récupération, crée les conditions parfaites pour l'épuisement académique. Il est essentiel de reconnaître ces signaux d'alarme pour prévenir le burn-out. Une gestion efficace du temps est la clé pour prévenir le burn-out scolaire. Quand notre emploi du temps devient trop lourd ou mal organisé, nous risquons de nous laisser submerger par toutes les tâches à accomplir. Imaginez un étudiant dont l'emploi du temps ressemble à ceci. Cours le matin, travail l'après-midi, révision le soir, sans pause ni moment de détente. Cette surcharge constante mène directement à l'épuisement. La solution commence par apprendre à prioriser nos tâches. La matrice d'Eisenhower nous aide à distinguer ce qui est urgent de ce qui est important, permettant une meilleure organisation de notre temps. Un planning hebdomadaire bien structuré est essentiel. Regardez cet exemple de grille horaire. Chaque jour est organisé avec des créneaux spécifiques, permettant de visualiser clairement la répartition du temps entre les différentes activités. Pour une organisation quotidienne efficace, un planificateur détaillé comme celui-ci permet de structurer chaque journée. Notez les sections dédiées aux objectifs, aux tâches prioritaires et même aux notes personnelles. L'équilibre est au cœur d'une organisation réussie. Cette illustration montre parfaitement comment jongler entre les différents aspects de la vie: travail, famille, amis, repos. Chaque domaine mérite son attention sans que l'un écrase les autres. Rappelez-vous que 60% des étudiants en médecine souffrent de burn-out. Une organisation équilibrée n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour préserver votre santé mentale et maintenir vos performances académiques. Concrètement, un étudiant organisé réserve par exemple ses matinées aux cours les plus difficiles, quand sa concentration est maximale, ses après-midi aux révisions,
et ses soirées à la détente et aux relations sociales. Cette structure prévisible réduit le stress et améliore l'efficacité. Une organisation équilibrée n'est pas rigide, elle s'adapte à vos besoins tout en préservant l'essentiel. Du temps pour apprendre, du temps pour récupérer et du temps pour vivre. La mentalité de croissance représente une approche fondamentale pour surmonter les défis académiques et prévenir l'épuisement scolaire. Cette perspective transforme notre rapport à l'apprentissage et à l'échec. La mentalité de croissance se base sur une conviction essentielle. Nos compétences et capacités ne sont pas figées, mais peuvent être développées grâce à l'effort, la persévérance et l'apprentissage continu. Pour bien comprendre cette approche, examinons la différence fondamentale entre mentalité fixe et mentalité de croissance. Cette comparaison révèle deux façons radicalement différentes d'aborder l'apprentissage. La mentalité de croissance transforme notre perception des obstacles et des échecs. Au lieu de voir les difficultés comme des limites personnelles, nous les percevons comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Prenons un exemple concret pour illustrer cette approche. Un étudiant en informatique échoue à un projet important. Sa réaction révèle sa mentalité et détermine son avenir académique. Avec une mentalité fixe, l'étudiant pourrait penser « je ne suis pas fait pour l'informatique » ou « je n'ai pas les capacités nécessaires ». Cette approche mène au découragement et à l'abandon. En revanche, avec une mentalité de croissance, le même étudiant analyse son échec différemment. Il se demande ce qu'il peut apprendre, identifie ses lacunes et élabore un plan d'amélioration. Cette transformation de perspective a des implications profondes pour la prévention du burn-out scolaire. La mentalité de croissance réduit la pression, augmente la résilience et maintient la motivation face aux difficultés. Pour développer cette mentalité, commencez par reformuler vos pensées. Remplacez « je ne peux pas » par « je ne peux pas encore ». Célébrez vos efforts autant que vos résultats et voyez chaque défi comme une opportunité de grandir. Trouver un équilibre entre études et épanouissement personnel est essentiel pour prévenir le burn-out scolaire. Il ne s'agit pas seulement de réussir académiquement, mais de maintenir une vie équilibrée et épanouissante. Beaucoup d'étudiants se laissent complètement absorber par leurs études, négligeant leur bien-être personnel. Cette approche déséquilibrée peut mener à l'épuisement et paradoxalement nuire aux performances académiques. À l'inverse, préserver des moments d'épanouissement personnel permet de maintenir un état d'esprit positif, de réduire le stress et d'améliorer la concentration lors des études. Prenons l'exemple concret d'un étudiant en médecine. Conscient de l'intensité de son programme d'études, il prend une décision sage, réserver son dimanche après-midi pour faire du sport. Pour créer cet équilibre, il est utile d'utiliser une matrice de priorité. Cet outil permet de distinguer ce qui est vraiment urgent et important de ce qui peut attendre ou être délégué. L'équilibre parfait ressemble à un art de vivre où les études et l'épanouissement personnel se complètent mutuellement. Comme cette image le symbolise, il s'agit de maintenir une harmonie dynamique. En conclusion, trouver cet équilibre n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est la clé pour maintenir sa motivation, préserver sa santé mentale et optimiser ses performances académiques sur le long terme.